Y a-t-il meilleur après-midi à passer qu'être sur Paris entre photographes à faire de la photo? Aujourd'hui, je t'invite avec Nicolas Petit pour une session de street photo sur Paris où on va évoquer nos deux visions de la street avec différents appareils photo. Je lui ai prêté mon Agva 535 qui est un compact tout automatique et il m'a prêté son RB67. Nous avons ensuite fait des photos l'un et l'autre avec les deux appareils photo en échangeant sur ce que ça impliquait dans nos pratiques respectives. Bien évidemment, tu trouveras aussi une vidéo sur sa chaîne où tu verras plus facilement mes photos. Je t'invite à aller le voir. Bien sûr, le lien sera dans la description. Salut. Ça va? Ça va? Je te fais la bise. T'as fait mon voyage? Ouais, bah, c'est presque la banlieue, hein. Parce que t'as mis une heure du coup. Donc celui-là, tu m'as dit, il est tout automatique. En gros, Yes. tu règles rien, C'est vrai que t'as mis au point. à part la mise au point, qui se règle là en dessous, avec la roue là qui est crantée, et tu as la possibilité d'avoir soit des sujets proches, des sujets semi-proches et du lointain quoi. Bah, en gros, ouais, c'est Ok. 1 40 mètre, 300, enfin, 4 mètres et 10 mètres, quoi, Ok. qui va être l'infini. Et du coup, tu peux aller jusqu'à 400 ISO, c'est ça? 400 ISO, Ouais, et ouverture max de 8, et c'est un 40 mm. c'est un 40 mm de 8. Tout petit, tout J'ai léger. l'impression d'avoir des grosses mains alors que c'est pas le cas Non, du tout. non, j'ai non, toutes et en petites plus, mains, mais- le déclenchement est hyper discret. Ok. Et donc tu l'armes comme ça. C'est ouais. là, il est déjà armé. Et alors là, c'est le touch sensitive, tu vois, ça c'est C'est clair, ouais, il est hyper sensible. Ouais. Tu vois rien, tu vois juste une petite diode à l'intérieur pour te dire que c'est bon, mais c'est tout quoi. C'est ça. C'est un flash plus qu'une diode en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, bon bah le tour est vite fait du coup. C'est assez simple comme appareil en termes de prise en main, oui. Il n'y a pas trop de subtilité, quoi. Ça marche. Franchement, la boutique officielle des JO, ça s'immortalise avant le fiasco. Hein. C'est mort. Waouh. Là, tu vois, je me serais mis loin. Ouais, je me suis mis loin aussi. Ouais. Là, c'est sensible. Hein. Ah ouais. Alors, c'est la fierté d'Agva. Ouais. Ce touch, c'est fait le succès de cette ligne d'appareil. Ah ouais. Ok. Touch sensitive, machin, etc. Ils ont vendu ça en mode. Après c'est cool parce que tu peux avoir un gros doigt, un petit doigt. C'est ça. Tu peux C'est- même shooter avec le pouce, ça marche quoi. C'est le viseur, je trouve, il est incroyable. Vraiment, Ah ouais, non, mais le viseur, il te- vraiment. Il te donne confiance, il te dit Ouais. ah mais je suis en train de faire les meilleures photos de toute ma carrière de C'est un photographe. peu le piège aussi, tu vois, avec le RB. C'est que le RB, tu vois un truc en 3D, machin, tu fais oh la photo de ouf. Et en fait, tu regardes, tu fais ouais, finalement, Ouais, tu vois, c'était plus joli dans le plus dépoli. beau Quoi. dans le dépoli. Quoi. Ouais, c'est ça. Faudrait mieux. C'est pour ça que les gens sur Instagram ils prennent en photo leur dépoli. Bah, de Ils ont ouf. tout compris. Bah, non, c'est clair. Après cette petite échauffement dans la gare, on a décidé de sortir affronter le magnifique temps parisien pour continuer notre petite session. Oh. Ah, grisaille et petite brune. Ouais, petite brune là. Ouh. C'est fermé surtout. Oui, mais c'est pas grave, c'est fait. Non, attends, on va faire une pause pour que je change de batterie de. Ouais, moi. Mais c'est Ok. pas grave. Bon, en gros, on vient de croiser une madame. Et franchement, j'ai eu le mouvement juste de faire ça, mais j'ai pas osé le faire. Et j'étais à deux doigts parce que vraiment, c'était l'appareil parfait pour le faire. Mais Trop de timidité. ouais, trop de timidité peut-être, ou pas, ouais, pas assez osé, je sais pas. Alors Et, après. c'est con parce que la lumière était vachement bien, tout était nickel, j'aurais vraiment juste eu à faire ça, mais. Bah oui, parce que l'avantage de cet appareil-là, c'est comme t'as rien à régler, t'as rien à Ouais. régler. Bah ouais. Donc au c'est pire, ça. ta photo elle est un peu floue Ouais. ou un peu trop proche, mais Ouais. bon, Non, à part mais la mise au point, c'est vrai, ça s'est joué vraiment en une fraction de seconde et j'ai eu le début de mouvement, mais c'est pas la fin. c'est ça. Alors attends, t'as des gens qui arrivent, t'as une dame qui arrive avec un manteau vert. Ah oui, bien. Alors là, c'est le couleur complémentaire, banger de la Ah street. oui, elle a tendu son bras au moment de. Oh là là là. Oh là là, bah là c'est bon. Oh On retourne putain, à la- j'étais en proche, merde. C'est vrai. On retourne à la galerie, on va la déposer direct. Allez, ah. Bon, malgré tout, dans la sensation, c'est un viseur qui te donne confiance en tes photos, tu Ouais, vois. ok. Et bah, le résultat, après, ça dépend notamment du photographe, quoi. Mais moi, je sais que j'ai eu des bonnes photos avec, quoi. Ok, d'accord. Non, non. Ah, je suis dingue.
Excusez-moi. Excusez-moi. Bien. Excusez-moi. Je peux vous demander un petit service? Je peux vous demander un petit service? Est-ce que tu peux juste remonter? Je voulais te prendre en photo au départ. Je sais pas si tu m'avais vu. Il y avait une belle compo comme ça. Et en fait, ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ça serait trop cool. Comment il triche, qui met en scène? T'as pas besoin de remonter forcément très haut, c'est juste là que je te prends en photo. Donc. Ouais, parfait. Et juste tu redescends normalement. Preuve en vidéo. Vas-y, vas-y. On modifie la scène de rue. Super, merci beaucoup. Ouais, c'est nickel, merci beaucoup. Qui est pris en flagrant délit de modifier la scène de rue. Je ne suis pas un vrai quartier-bresson, du coup. Voilà, c'est ça. L'instant décisif est fabriqué, monsieur. C'est du faux. Vous faites du faux. Toi, pour le coup, ça te dérange pas du tout Absolument pas. venir Non, mais pas. moi non plus, mais c'est intéressant comme moi j'aurais... Oh, attends, tu vois, typiquement dans mon approche de pas être intrusif, je me dis, attends, j'aurais soit attendu quelqu'un d'autre, soit... Alors là, en fait, le truc qui a fait que j'ai voulu redemander direct, en fait, si tu veux le réflexe, c'est que je l'aurais pas fait si, tu vois, par exemple, je sais pas, le gars, il avait un style, il y avait un truc qui marchait bien avec les couleurs, tout. Et en fait, quand je l'ai vu dans le viseur, ce que je faisais, au départ, je voulais prendre plus au niveau de l'escalier, la partie droite, tu vas me mettre sur le côté. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait la lumière, le ciel bleu, toutes les couleurs et tout qui s'alignaient bien, bah en fait, j'ai vu le mec passer et je me suis dit, oh, trop bien. Et sauf que j'avais oublié d'armer, donc c'était impossible de le refaire. Et du coup, j'ai senti que le gars avait pas l'air, tu vois, méchant ou quoi. Donc je me suis dit, bah tant pis, je vais lui redemander de refaire le truc. Et le gars, au final, hyper cool, il a juste refait et voilà quoi. Mais après, il aurait pu m'envoyer chier aussi. Ouais, non, mais bien sûr, mais en fait, c'est plus le côté. Quand j'ai eu la photo dans le viseur, c'est exactement ce que je voulais. Ouais. Et du coup, je voulais pas laisser passer ça. Ça aurait été un truc un peu moins bien. J'aurais dit bon, tant pis, j'attends la suivante, tu vois. Mais là, vraiment, c'est parce que c'était le truc que je voulais faire. Je sais pas si. Ah. Pardon. T'es une team j'oublie d'armer quoi. Je suis. Ouais, c'est pas mal. Je me suis bien rattrapé. Parce que moi, je l'arme toujours, genre maintenant, tu vois. Bah en fait, d'habitude je fais ça, mais vu que là je l'ai dans la poche, je le fais pas parce que je vais éviter de, tu vois. C'est pour ça, mais vu que effectivement je suis plutôt de ta team, bah du coup ça me perturbe parce que j'oublie de le faire. Bah, je vais essayer, on va voir. Après, si tu joues pas avec le déclencheur, normalement ça devrait bien se passer. Non, j'y touche pas quand je l'ai dans la poche, mais... Pas changer la visée. Ah bah ça c'est le problème. Hein. Je me suis fait avoir. Enfin, je me suis dit, ah Nico il est vif là. Et en fait, non. Nico il est vif mais il maîtrise pas l'appareil donc... Bon après, bon. On verra. Peut-être qu'en vrai ça fait une bonne photo instagrammable. Ça c'est la photo qui va lancer ta carrière à l'international. Peut-être. On sait pas. Hein. Bon, vous avez l'air bien Alors occupé. expliquez-nous votre stratégie, monsieur. Ah ouais, merde. Monsieur Pichon. Bon, ça marchera quand même. Je l'ai prise t'es en vertical. Mais c'est pas grave. Ça ira quand même. Au pire, je la recadrerai en carré. Quoi? Tu recadres des... What? Ah, il y a un mythe qui tombe entre le gars qui fait refaire sa photo. Je fais pas de recadrage dessus. Là, en fait, j'ai fait tous mes réglages en fait sur la façade où ils étaient pas. Ouais. Et puis, je me suis juste décalé quand j'avais mon expo, ma mise au point, et j'ai juste fait un petit cadrage. Pour rester le moins possible visible, le moins possible, voilà, pour être sûr que... J'ai vu que tu t'es calé derrière l'arbre aussi un peu. Bah ouais, parce que sinon, j'étais pas en face. Ouais, mais genre, tu t'es un peu masqué avec l'arbre, Ah ouais, non, c'était juste pour être au bon endroit. Non, c'était juste pour être au bon endroit. Maintenant, je vais regarder la vie au travers d'un dépoli. C'est stylé, hein. C'est stylé. Qui disait ça? Ah ouais, c'est ça. Oui, il m'est arrivé un truc aussi. Un mec, j'étais avec un élève, on prenait pas du tout de la photo de rue, on prenait une façade. Okay. Et mon élève déclenche plus ou moins au moment où le mec passe devant. Ok. Le mec, il s'arrête. Vous m'avez pris en photo, machin, etc. Il commence à péter un câble. Ah ouais. Alors déjà, non, on vous a pas pris en photo, on a pris la façade. Montrez-moi. On peut pas, c'est de l'argentique. On va au labo, on fait développer la pellicule tout de suite. Alors là, il faudra au moins entre 24 et 48 heures en allant au labo maintenant. Après, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, vous comprenez que vous allez rembourser la pellicule à mon élève parce qu'il l'a pas terminé. Ouais. Mais qu'est-ce que vous direz si je vous prends en photo comme ça dans la rue? Je vous en prie, allez-y, prenez-moi en photo, il n'y a aucun souci. Il prend son téléphone, il m'a pris en photo. Je dis, on est quitte? Oui, et il est parti. Ah yes, c'est bon ça. J'étais là genre, ok, donc il m'a en photo dans son téléphone. Ouais, je sais pas ce que ça lui apporte, mais ça avait l'air important pour lui. Donc, bon, après, je peux comprendre, c'est des questions compliquées, mais je pense que
Dans tous les cas, même si vous êtes pris en photo et que vous n'êtes pas d'accord et que ça vous intéresse pas, et que je pense que ça sert à rien de surréagir. Parce que la personne qui prend des photos, elle fait pas forcément ça dans un but. La grande majorité du temps, c'est pas dans un but malveillant du tout. C'est plutôt artistique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est la limite vie privée. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas en aucun cas prendre en photo des gens dans leur cadre privé, ça c'est normal. Genre quelqu'un à la fenêtre, tu peux pas parce que t'es dans son cadre privé. Bah moi aussi. Dans les domiciles, je fais pas. Bah non. Mais dans un café, un truc comme ça. Mais un café c'est le public, donc ouais effectivement. Ah, dans un café c'est un lieu privé. Quand t'es dans un café, t'es sous le règlement intérieur du café. Mais c'est vrai. Joël Verbruge me regarde peut-être et nous juge. Pas mal. Je me suis mis à moyen. Je ne suis pas le télémètre de cet appareil. Alors il en existe un modèle avec un télémètre. Ah ok. Ouais. Mais disons qu'on passe de petits points de shoot abordables à en termes de tarifs. Ah pas Leica mais presque quoi. Non, pas Leica mais. Là j'avance assez peu vite sur le 35 mm. Mais parce que quand je fais des photos de rue comme ça, quand je fais des photos de rue comme ça, je suis plus, je suis mesuré, etc. Je crame pas du film comme ça assez vite. Là où je peux cramer du film beaucoup plus vite, c'est si je fais des photos avec des gens, mais que j'ai sur du long terme, tu vois, sur 1 heure ou 2. Là, je vais pas hésiter à déclencher parce qu'il y a des fois des déclenchements qui sont nécessaires. Ouais. Tu vois, t'es censé délivrer une image à la fin. Et du coup, faut que tu oses plus de trucs, tu vois, même si c'est un peu raté. Tu veux dire. Alors que là, bon, je suis plus posé, j'ai pas de pression plus que ça. Et voilà, je préfère me concentrer sur des compos qui me plaisent bien, plutôt que de shooter un peu plein de choses, quoi. Que je pourrais shooter facilement, mais je me dis, bon, un peu d'expérience, je sais que ça va pas rendre alors que moi, j'ai vraiment une attitude inverse où, dans une 35 mm. Je peux faire une photo de vous ou pas? Est-ce que je peux faire une photo de vous? Est-ce que je peux faire une photo de vous sur le banc? Oui. Ouais, ça vous dérange pas? Alors, on a dit moyen. Ouais. Je vais la refaire. Ça va me faire cramer du film. Si tu le fais avec exactement les mêmes réglages. Je vais en faire une dernière. Promis. Bah, tu fais ce que tu veux. Alors oui, effectivement, j'avais celui-là en main pour à peu près la moitié de la pellicule. J'ai pas beaucoup plus shooté que ce que je shoot d'habitude. J'ai un rythme de shoot assez lent, surtout là on changeait régulièrement d'endroit, donc en fait je pouvais pas me poser sur un endroit et le travailler non plus à faire 10 photos avec quoi. Mais c'était cool, enfin c'est cool en vrai parce que ça permet de faire des compositions assez différentes. Et puis la lumière a changé pas mal, on est passé sur des temps où on était beaucoup plus vieux, un peu nuageux, puis après on a eu des rayons de soleil, donc voilà, c'est aussi la lumière qui fait que j'ai plus tendance à shooter ou pas. Mais du coup j'ai fait la moitié et en vrai je trouve ça cool. Je suis curieux de voir les photos. Ouais. Mais ce que j'aimais bien avec celui-là, c'est que vraiment c'est ce que tu disais au début, c'est un côté un peu libérateur de te dire, de toute façon j'ai juste à cliquer sur un bouton. Bon avec les réglages là, faut juste s'y faire, mais mais juste le côté des réglages là, lointain, proche et moyen. Tu verras même que finalement, ça dès que tu fermes un peu, dès que tu arrives à F8, F11, en fait, même ce réglage-là, il a une incidence assez faible. C'est minime, ouais. Parce qu'en fait, dès qu'il y a suffisamment de lumière pour fermer un peu le diaphragme, tu récupères quand même une bonne profondeur de champ. Moi, j'étais assez surpris. Je m'attendais à avoir plein de photos floues quand j'ai fait la première fois et finalement... Pas tant que ça. Pas plus que d'habitude. C'est la bonne réponse. Non mais sinon par contre hyper cool à shooter. Je pense que j'ai tenté des cadrages en plus parce que j'étais en 40 mm optique que j'ai jamais l'habitude d'utiliser. Là j'étais du coup un tout petit peu plus large, donc ça me permettait de mettre un peu plus de choses dans mon cadre, d'oser peut-être faire des compos un peu plus proches de ce que je fais d'habitude. Donc je suis très très curieux de voir le résultat. Vous l'aurez peut-être déjà vu déjà, mais ouais non franchement bonne surprise. Je suis content de reprendre mon RB, ça va me remettre dans une petite zone de confort.
Mais je suis pas pressé d'avoir le bras qui est engourdi à la fin de la journée. Donc on va voir. Et puis toi, tu vas récupérer le psy, ça va te faire une pause. Ça ne pèse C'est rien. fou, ça pèse rien. Hein. C'est incroyable. Et là, Ça va, c'est pas le modèle télémétrique, celui-là c'est le modèle du pauvre. Faut bien plier le petit truc, j'ai vu un mec qui a fait des reels dessus pour expliquer comment... ah ouais, Ouais. C'est fou, c'est qui? Oh, je sais pas, bah après ça son contenu est pas top, hein, mais, ça c'était le reste, ça c'était utile. Est-ce qu'on peut... Attends, est-ce qu'on va regarder la météo? Regardons la météo avant de Parce faire que le moi film. je vais charger... Oh bah super, orage et pluie. Averse orageuse. Bon, ils disent pas de précipitation dans l'heure. Hein. Bon, de toute façon, je pensais pas marcher trop vite, donc effectivement. Non mais je regarde le temps là, je me dis... C'est le visage d'un homme dans l'angoisse existentielle de l'Argentique. Trix ou Portra, j'ai l'impression d'être revenu en 2017. Tu sais. Ah, ça zoome comme ça, ok. Ouais. C'est que là, ça fait déjà 2 minutes 12 Ouais, que... je sais, ça surcharge la carte, mais je sais pas parce qu'en fait, je sais pertinemment que si on a un temps qui reste comme ça, la Portra elle va passer nickel, tu vois. Après, en cela, il apporterait à face, c'est nickel. Après, si c'est pas c'est se sûr. dégage de ouf et que... C'est plus si ça s'assombrit que je vais être emmerdé avec la Portra. Non, tu sais quoi, je vais faire de la Portra. Non, je vais faire la Portra. Ah, en même temps... Alors T'as après, choisi la couleur de ton ciré. Exactement. Après environ 2 heures de délibération, nous sommes arrivés à la conclusion, enfin je suis arrivé à la conclusion que c'était la Portra que je voulais shooter. Donc je vais shooter de la Portra. Et surtout on va pas oublier de shooter de l'Instax, parce que ça c'est intéressant aussi à faire. Mais on verra ça dans un deuxième. Là on va charger de la Portra. Va-t-il mettre plus de temps à charger sa pellicule qu'il n'avait mis à la choisir? Non ça va, c'est bon. Ça c'est la grande question. Mon honneur est sauf. Sur cette deuxième partie, Nico était plus à l'aise parce que c'était son appareil. C'était hyper intéressant de le voir travailler puisque il prenait vachement son temps pour cadrer des choses, beaucoup plus que moi, même quand je travaille avec du 6x7. La compo facile d'avoir les gens de dos. Pour ça fait des couleurs, c'est sympa et tout. Mais j'essaye de m'obliger à avoir les gens plutôt de face. Ouais. Et du coup j'hésite en fait, tu vois, je me dis je pourrais la faire mais j'ai un presque même sur le côté en fait. Je fais un truc et j'ai pas fait ça. J'ai pris le manteau de la madame. Bah ouais. Donc de dos quoi. Donc, comme un lâche. Donc voilà. La lâcheté de la photo de Comme un lâche. Après c'est pas évident parce que la Street Photo France la va lumière, venir et te elle a- juger. Comme je te le disais, sur cette deuxième partie de shoot, Nico était vraiment dans une approche où il se posait dans un cadre qu'il aimait bien, qu'il avait envie de shooter, il attendait qu'il se passe quelque chose, ce qui parfois pouvait prendre un petit peu de temps, mais c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que moi j'ai tendance parfois à faire ça, notamment quand on travaille en photo de rue avec du moyen format, mais largement pas aussi longtemps. C'est, je pense, quelqu'un qui est plus patient que je ne le suis. Et c'était intéressant de voir cette autre manière beaucoup plus posée, alors que moi à ce moment-là, et tu le verras peut-être dans la vidéo de Nico, moi j'étais avec le petit Agva et j'étais en train de mitrailler de ouf, un peu n'importe comment. Les gens que je veux, ils sont à peu près à la hauteur que je veux de mon casque. Un autre moment hyper intéressant aussi de cette session, c'était quand on a mangé, il y avait le serveur et Nico, on avait un peu discuté et Nico lui a proposé de le prendre en photo dans l'établissement. Je sais que Nicolas travaille beaucoup en portrait aussi, c'est un truc qu'il fait souvent. Donc il a fait une photo au 6-7 sur la portrait et une photo à l'Instax qu'il a pu lui offrir. Et ça, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir ce dos Instax pour ça, notamment dans une pratique de portrait de rue, où tu peux faire une photo pour toi sur le négatif belle, et puis offrir la photo au format instantané à la personne que tu prends en photo. Alors j'ai pas du tout d'audio parce que il y avait de la musique sous copyright qui passait dans le restaurant et je tiens un peu à la monétisation de cette vidéo. Donc voilà, mais c'était hyper intéressant de voir l'échange avec lui et comment Nico a géré la situation sur un autre exercice de la photo de rue qui est du portrait de rue, du portrait d'inconnu. Et avec ce petit Instax, c'était vraiment la petite touche de plus par rapport au portrait.
En tout cas, c'était super sympa de faire les photos avec Nico à Paris, de voir un peu sa façon de travailler avec le même matériel que moi et d'aussi de tester un appareil que j'aurais pas forcément choisi pour de la photo de rue. Je t'encourage très vivement à aller voir la vidéo sur la chaîne de Nico, le lien sera dans la description. Et puis, j'espère que cette petite balade parisienne en photo de rue t'aura plu. À très bientôt et d'ici là, bonne photo!